Ce livre vous est offert. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment l'obtenir en toute légalité. Imaginez un monde où poser des questions est un crime, où chercher la vérité peut coûter la vie. Dans l'Athènes antique, un homme a défié cette réalité avec pour seules armes son esprit et son courage. Socrate. Fils d'un sculpteur et d'une sage-femme, il est devenu une figure légendaire dont les idées résonnent encore 2400 ans après sa mort. Ce récit vous plongera dans son histoire, celle d'un philosophe qui a transformé notre manière de penser. Découvrez pourquoi ces questions dérangent toujours et comment elles peuvent changer votre vision du monde. Préparez-vous à un voyage dans une Athènes bouillonnante, où la quête de sagesse était une aventure risquée. En 470 avant JC, Athènes est à son apogée. Victorieuse des Perses, elle domine le monde grec sous le siècle de Périclès, une ère de splendeur culturelle. Le Parthénon s'élève sur l'Acropole, les tragédies d'Eschyle et Sophocle captivent les théâtres, et l'agora vibre de débats citoyens. Athènes se targue d'être la première démocratie où les citoyens libres participent au gouvernement. Pourtant, cette société brillante cache des fractures, inégalité entre riches et pauvres, esclavage omniprésent, et une politique impérialiste qui impose sa volonté aux autres cités. C'est dans ce creuset d'idées et de tensions que naît Socrate. Fils d'un sculpteur, il observe son père transformer le marbre brut en œuvre d'art, apprenant que la beauté naît de choix précis. De sa mère, sage-femme, il retient l'art d'aider à accoucher de nouvelles vies, une métaphore qu'il appliquera à la philosophie. Jeune, Socrate scrute les contradictions de sa cité, une démocratie vantant la justice, mais tolérant l'esclavage, une société célébrant la sagesse, mais souvent guidée par la démagogie. Socrate grandit en questionnant l'ordre établi. Qu'est-ce que la justice? La vertu? Comment gouverner, justement? Sur l'agora, il écoute les sophistes, ces orateurs qui enseignent la rhétorique et promettent le succès politique. Il croise aussi les idées audacieuses de penseurs comme Parménide, Héraclite ou Anaxagore, qui bouleversent les croyances traditionnelles. Mais Socrate rejette les réponses toutes faites. Sa quête de vérité commence par une révélation. L'oracle de Delphes le déclare l'homme le plus sage. Perplexe, car conscient de son ignorance, il interroge politiciens, poètes et artisans, découvrant que leur prétendue sagesse cache souvent des lacunes. « Je sais que je ne sais rien », dira-t-il. Cette humilité devient le socle de sa philosophie. Reconnaître son ignorance est le premier pas vers la connaissance. Socrate développe alors sa méthode, la maïeutique, un art du questionnement qui pousse ses interlocuteurs à examiner leurs croyances. Par exemple, à la question « Qu'est-ce que le courage ?», il défie les réponses simples, révélant leur complexité. Cette approche, bien que brillante, agace. Elle expose l'ignorance et déstabilise les certitudes. Socrate se compare à un taon, piquant la cité pour l'empêcher de s'endormir dans ses illusions. En 431 avant JC, la guerre du Péloponnèse éclate entre Athènes et Sparte, bouleversant le monde grec. À 39 ans, Socrate devient hoplite, un soldat lourdement armé. Loin des débats de l'agora, il excelle sur le champ de bataille. Lors de la bataille de Potidée, il sauve le jeune Alcibiade, futur général. Marchant pieds nus dans la neige, il impressionne par son endurance. Ses expériences forgent sa vision de la vertu. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action juste face à l'adversité. La guerre nourrit aussi ses réflexions. Pourquoi tuer au nom de la cité? Qu'est-ce qui justifie la loyauté? Ces questions approfondissent sa pensée éthique et politique. Mais la guerre ébranle Athènes, qui devient autoritaire et paranoïaque. Dans ce climat, la méthode de Socrate, qui remet en cause l'ordre établi, commence à être vue comme une menace. De retour à Athènes, Socrate consacre sa vie à la philosophie. Sur l'agora, il dialogue avec tous, sans école ni paiement, devenant un philosophe de rue. Sa méthode attire des disciples, dont le jeune Platon, mais irrite ceux qui se sentent défiés par ses questions. Socrate développe des idées révolutionnaires. Connaître soi-même, considérer la vertu comme forme de savoir, valoriser la richesse intérieure sur les biens matériels, remettre en question la démocratie lorsqu'elle manque de compétences, et faire du dialogue un outil fondamental de recherche de vérité. Ces idées, bien que novatrices, dérangent. En questionnant la justice, la piété ou l'autorité, Socrate ébranle les fondements d'Athènes.
Ses disciples, comme Alcibiade ou Critias, inquiètent les autorités qui le soupçonnent de corrompre la jeunesse. Le dramaturge Aristophane le caricature en sophiste manipulateur, amplifiant les tensions. En 389 av. Après la défaite d'Athènes contre Sparte, Socrate est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Ces charges, motivées par des rancunes politiques, visent à réduire au silence cet agitateur. Lors de son procès, rapporté par Platon dans l'Apologie, Socrate reste fidèle à ses principes. Plutôt que de supplier, il défend son rôle de Thaon qui éveille la cité. « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue », déclare-t-il. Condamné à mort par une faible majorité, il refuse de s'échapper. Fidèle à son respect des lois d'Athènes, même injuste. Avec sérénité, il boit la cigue, discutant jusqu'au bout de l'immortalité de l'âme. Ses dernières paroles, énigmatiques, évoquent une dette à Asclépios, peut-être une ultime ironie ou un geste de piété. La mort de Socrate marque ses disciples, notamment Platon, qui perpétue sa pensée. Considéré comme le père de la philosophie occidentale, Socrate influence la pensée rationnelle, la logique, l'éthique, et inspire des figures majeures comme Platon et Aristote. Sa méthode pédagogique influence encore l'enseignement. Ses réflexions politiques résonnent dans les débats contemporains et son procès demeure un symbole fort des dérives de la censure et du conformisme. Son image traverse les siècles, de l'art à la culture populaire. Plus de 2400 ans après sa mort, Socrate nous interpelle. Dans un monde saturé d'informations, sa quête de sagesse, son courage et son humilité intellectuelle nous rappellent l'importance de douter, de questionner et de vivre selon nos principes. Il nous invite à être des Thaons dans nos sociétés, à oser poser les questions difficiles. La prochaine fois que vous ferez face à une certitude, demandez-vous, que dirait Socrate? Osez douter, car c'est dans l'incertitude que germe la véritable sagesse. Envie d'explorer les racines de la pensée moderne? Profitez dès maintenant d'un livre audio offert de Méditation métaphysique de René Descartes, un texte essentiel pour questionner l'existence et affiner votre réflexion. Retrouvez le lien en description. Bonne écoute et bonne méditation.